Bonjour à tous et bienvenue à vous sur jevimafoi.com. Je crois qu'il est bon de partager avec vous, suite à bien sûr ce que nous venons de vivre. Nous venons de vivre des grands moments, des moments de fête et de joie. Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté la venue de Jésus, son grand avènement, dont nous tous, nous l'avons préparé. Nous l'avons préparé et surtout préparé au fond de notre cœur. Et suite à ce que nous vivons aujourd'hui, avec les signes que nous vivons, les signes que nous montrent aujourd'hui encore, l'homme cherche encore, malgré toutes les joies qu'il a vécues, il cherche encore le bonheur. Et parfois, ce bonheur-là, il est tout près de nous. Et pour le trouver, il faut bien sûr peut-être changer de route. Il faut peut-être prendre le moment nécessaire pour le rencontrer. Aujourd'hui, avec ces quelques lignes, ces quelques mots, nous allons voir peut-être ensemble comment le rencontrer. Celui qui peut ouvrir cette porte fermée de notre cœur pour que nous puissions avoir un lendemain meilleur. Donc nous allons voir ensemble, cherche Dieu et construis ta maison dans son cœur. On peut se dire tout au début, nous tous, nous désirons avoir une maison, un lieu où on se sent bien, tranquille. Mais dites-vous, partout où nous irons, même dans des endroits les plus retirés au monde, nous irons avec notre corps et tout ce qu'il y a de l'intérieur. Chacun de nous a le sien. Et aucun de nous peut dire ce qui se passe dans l'autre. Et pourtant, tous, nous cherchons le bonheur, un lendemain meilleur. Pourtant, on nous le dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et qui cherche, trouve. Celui qui peut nous répondre est partout et connaît tout, puisque c'est lui qui l'a créé. Il est tout proche. Il le dit. Je suis un Dieu proche et non un Dieu lointain. Le Dieu que nous cherchons ne demeure donc pas loin de nous. Nous l'avons parmi nous. Si nous voulons l'accepter et le vivre, bien sûr. L'accepter avec nos pauvretés. Il faut pour cela prendre courage, avoir la force de changer de voie, de changer de route, regarder autrement, fuir un peu ses occupations, mettre de côté toutes tes pensées, et là, nous nous regardons au fond de notre cœur, chacun d'entre nous. Et là, laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu. Et repose-toi un peu sur lui. Ne fais pas semblant. Il te connaît. Il te connaît mieux que toi-même. Il t'entend. Il t'écoute. Entre dans la chambre de ton esprit et parle-lui. Prends le temps nécessaire et ferme la porte de tout ce qui t'empêche de le chercher. Oublie ce monde extérieur. Oublie tout ce qui se passe. Confie-toi à lui. Mets-toi à sa recherche à présent, puisque tu as fermé la porte à tout ce qui se passe de l'extérieur. Il est à la porte.
et il attend que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Ouvre-toi tout entier à lui. Et dis à Dieu, parle-lui comme tu parles à ton Père. Je cherche ton visage. Je suis ton enfant et tu es mon Père. Dis-le lui que c'est toi que je cherche, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Et là, laisse-lui t'aimer. C'est ton Père. Et dites-lui, mon Seigneur et mon Dieu, enseigne-moi où et comment te chercher, comment te trouver, puisque tu ne le vois pas, mais tu te sens aimé et écouté. Tu peux l'aimer à présent et lui parler. Laisse-toi conduire comme une lumière qui te conduira vers celui qui voit l'invisible. Cette relation d'amour avec celui qu'on ne voit pas deviendra désir d'une construction. Construire ensemble, partager ensemble. Quand on est en communion d'amour, on se sent bien. On ne voudrait pas s'en en séparer et que ça ne s'arrête pas. Pour cela, que ton désir devienne prière permanente, continuelle. Priez sans relâche, car la chair est faible. Celui qui cherche Dieu en toutes choses avance avec certitude et sécurité et ne craint pas d'avancer. C'est avec lui et en lui que se trouve la source de la vie. Donc, il faut que nous ayons soif maintenant, dans la prière, aussi longtemps que nous vivons dans l'espérance, puisque nous ne voyons pas ce que nous espérons. Lui seul peut nous guider et donner une réponse à nos appels et à notre attente. Il nous a créés. Nous le cherchons. Nous préparons notre cœur. Mais c'est lui qui vient à nous pour nous aider à le rencontrer. C'est formidable. Le seul et unique endroit au monde où vous vous sentirez en sécurité pour construire votre maison, c'est dans le cœur de Dieu. N'ayez pas peur, avance, il t'attend. Pour cela, écoute ces quelques mots. Puisqu'il est avec nous, tant que dure cet âge, n'attendons pas la fin des jours pour le trouver, pour le trouver. Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage, découvrons-le qui est caché au fond du monde comme en feu. Puisqu'il est avec nous, pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu'il est partout, sauf où l'on meurt, sauf où l'on meurt. Pressons le pas, tournons vers lui notre patience, allons à l'homme des douleurs,
qui nous fait signe sur la croix. Puisqu'il est avec nous, dans nos jours de faiblesse, n'espérons pas tenir debout sans l'appeler, sans l'appeler. Tendons la main, crions vers lui notre détresse, reconnaissons sur le chemin celui qui brûle nos péchés. Et là, dans quelques jours, nous allons préparer. Nous sommes sur la route qui nous conduit vers Pâques. Puisqu'il est avec nous, comme à l'aube de Pâques, ne manquons pas le rendez-vous. Du sang versé, du sang versé, prenons le pain, buvons la coupe du partage, accueillons lui qui s'est donné, en nous aimant jusqu'à la fin. Il nous demande de le suivre. Donc, mettons nos pas dans ses pas. Et bon courage à vous tous.